Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, à part ça, très bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo, comme vous avez vu dans le titre. Je vais vous dire, selon moi en tout cas, la raison de pourquoi la plupart d'entre vous, vous n'arrivez pas à passer du step de non rentable à trader rentable. Alors ça fait maintenant 2 ans, il me semble, hein, ça fait maintenant 2 ans que j'offre des accompagnements. Oui, je pense que ça va faire 2 ans, ou en tout cas 1 an, 2 ans, que j'offre des accompagnements. Et j'en ai vu passer. J'en ai vu passer des élèves. Donc j'ai pas eu des centaines d'élèves. Hein. J'en ai pas eu des centaines, mais j'en ai eu des dizaines. Et j'en ai vu passer. J'en ai vu passer, j'en ai vu passer. Et c'était des gens qui savaient trader. Hein. C'était des gens qui savaient trader, c'est-à-dire qui maîtrisaient, je leur apprenais ma stratégie. Ils arrivaient à la maîtriser, etc. Fallait un petit temps, tu vois, 5-6 mois pour bien maîtriser la stratégie. Mais évidemment, avec des gens. Moi, je ne forme que des gens qui ont des bases en trading. Je ne forme pas des débutants, parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de former des débutants, de leur apprendre c'est quoi une bougie. Non. D'accord, je forme des gens qui ont déjà 1 an, 2 ans d'expérience sur le marché. Parce que moi, je vais directement au but. Je laisse ça... les débutants, je laisse ça aux autres. Moi, je suis là pour former les gens à être trader rentable. Et forcément, si tu prends un tout débutant, non, ça va lui prendre 5 ans à être vraiment rentable. Donc moi, je préfère former des gens qui ont déjà une expérience. Et donc ce sont des gens qui connaissent le trading, ce sont des gens qui maîtrisent du coup ma stratégie, mais ils n'arrivent pas à passer du step de rentable à non rentable. Donc forcément, il y a un problème. Il y a un problème. Et le problème, il est où? Il est bien évidemment dans la tête. Il réside dans la tête. Mais le plus gros problème en fait que j'ai vu, c'est quoi? C'est l'impatience. Vous n'êtes pas patient. Vous n'êtes pas patient. Vous n'êtes pas patient. Parce que lorsqu'on prend une prise de position, il faut savoir ce qui se passe dans la tête. Lorsque tu prends une prise de position sur le marché, donc tu es là, boum, tu prends un trade en buy. D'accord, tu prends un trade en buy, boum, t'achètes. Et bah, lorsque tu prends position comme ça, surtout MT4 ou je ne sais quoi, maintenant il existe plein de trucs d'extrait ou je ne sais quoi, lorsque tu prends position ici, il y a ce qu'on appelle un pic de dopamine qui se crée dans ton cerveau. Dopamine, voilà. Il y a un pic de dopamine qui se crée dans ton cerveau. Là, tu es excité parce que tu as pris un trade, tu es excité, il y a de l'argent qui tourne, tu es excité, etc. Donc il y a ce pic de dopamine là. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que la dopamine, c'est très, on devient très vite accro à la dopamine. Si on n'a pas notre dopamine, on devient fou. On devient fou. Et donc, vu que toi, quand tu es sur le graphique, bah, quand t'as pas un trade en cours, tu t'ennuies, t'analyses, etc. Tu dois attendre, tu t'ennuies. Et il y a ce truc qui te manque dans ta journée. Il y a ce pic de dopamine qui te manque. Le pic de dopamine, le truc que tu ressens lorsque tu es en position. C'est ce pic-là de dopamine qui te manque. D'accord? Comme plein d'autres choses, comme le fait de fumer, comme le fait, tu sais, les gens qui fument, etc. Ce petit truc-là, ils veulent fumer. Ils veulent fumer. Comme les gens aussi qui se masturbent, hein, faut le dire, il y a des gens qui se masturbent, c'est ce pic de dopamine-là, ils veulent une dopamine rapide, quelque chose de rapide. D'accord? Comme du sucre rapide. Ils veulent ça. Ils veulent ça pour animer leur journée, etc. Et donc, vu que tu n'as pas ton pic de dopamine, et bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre des trades de merde pour déclencher ce pic de dopamine-là. Et juste après, tu fais quoi? Tu regrettes. Tu regrettes. Tu regrettes instantanément. Juste après, tu regrettes instantanément. Parce que tu sais que ton trade, c'est de la merde et tu sais que tu vas te faire sortir. Pic de dopamine, boum, tu pars. Et donc, moi, c'est ça que j'ai relevé sur tous les gens que j'ai formés, sur tous les gens que j'ai regardés, d'accord? Que ce soit sur Internet aussi, c'est l'impatience. On n'est pas patient. On n'est pas patient. On n'est pas patient. Au lieu d'attendre patiemment notre setup, d'accord, notre setup, on attend patiemment notre setup avec toutes les confirmations possibles. Eh ben non, on n'attend pas. On n'attend pas parce qu'on veut ce pic de dopamine là et on va prendre un trade de merde. Donc le fait est que vous n'arrivez pas à passer du step de non rentable à rentable. Je parle là pour les gens qui me suivent, hein, pour les gens qui pratiquent la même stratégie que moi. Parce qu'il faut savoir que dans ma stratégie, j'ai en moyenne, hein, c'est une moyenne, j'ai en moyenne entre 2-3 setups par semaine. D'accord? Entre 2-3 trades par semaine. J'en ai entre 2-3 en combinant EU et GU. Hein, parce que je trade EU et GU. En les combinant les deux, tu as entre 2-3 et setups par semaine. Et quand je dis des setups, c'est des setups parfaits. Où tu as toutes les confirmations que je donne dans la formation, etc. Où tu as toutes les confirmations que je donne dans le plan de trading. Où tu as tout. Tu en as entre 2 et 3 par semaine. 2 et 3. Et si tu respectes vraiment ça, à la fin du mois, tu finis rentable. Tu ne peux pas ne pas finir rentable. Tu ne peux pas. Si tu ne finis pas rentable, bon, il peut y avoir des mois négatifs, tu vois. Mais en tout cas,
de ce qu'on a vu sur une base de ces 4 dernières années, tu finis rentable. Donc quand un mec me dit, écoute, quand déjà un mec il me dit j'ai pris 20 trades ce mois-ci, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. 20 trades sur le mois, pour moi, il y a un problème. Je suis désolé, pour moi, il y a un problème. Pour moi, un bon trader day trading, etc. comme nous, c'est une personne qui a entre 6 à 12 trades par mois. Pas plus. Pas plus. Donc il peut y avoir des mois, il va y avoir 15 trades, donc, voilà, mais en moyenne, il a entre 6 à 12 positions par mois. Il faut savoir que les meilleurs traders des propres firmes, c'est une stat qui a été montrée par une propre firme, sont les meilleurs traders, sont des personnes qui ont en moyenne entre 8 et 12 trades par mois. Day trader. 8 et 12 trades par mois. Bah, ce sont les meilleurs traders des propres firmes. C'est qu'il y a quelque chose, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si on ont entre 8 et 12 trades par mois. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et moi, ça a été mon problème. Il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, je prenais trop de positions. J'avais dans les 20, dans les 20 à aller aux 30 positions par mois. Vraiment. Et j'étais rentable, mais ma rentabilité ne me plaisait pas. Je savais que je pouvais faire mieux. Ma rentabilité ne me plaisait pas parce que déjà je prenais beaucoup de trades et je me sentais pas bien. Pourquoi? Parce que voilà, je prenais beaucoup de trades, je voulais ressentir ce pic de dopamine chaque jour. Je prenais trop de trades, des fois n'importe quoi où je respectais pas le plan, c'était pas des trades qui étaient beaux, etc. Et ça m'énervait. Je prenais trop de trades, etc. Et j'arrivais pas à enlever ce truc-là, à enlever ça de mon système. Parce que ça me stressait. Quand tu es dans un trade, bah forcément, tu peux être stressé, etc. Même s'il faut pas être stressé. Mais lorsque tu prends trop de positions, oui, tu es stressé. Tu es stressé, tu pas bien, etc. Et non. Et si tu pas bien dans ton trading, forcément, tu peux pas finir rentable. Tu peux être rentable sur les 6 mois. Mais moi, quand je dis rentable, c'est rentable sur des années. Non, ça va pas marcher. Si tu fais un trading qui est stressant, tu vas pas tenir sur des années. Tu vas pas tenir. Il faut que ton trading soit pas stressant. Il faut pas qu'il soit stressant. Il faut que tu te sentes bien dans le trading que tu effectues. Et donc moi j'ai voulu drastiquement réduire ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai juste sélectionné les meilleurs setups. Je sais que dans ma stratégie, j'ai entre 2 et 3 setups parfaits par semaine. C'est-à-dire où il y a tous les astres qui s'alignent, tout simplement. Toutes les étoiles qui s'alignent, toutes les planètes qui s'alignent. Je sais que j'ai entre 2 et 3 setups par semaine. Eh bien, j'attends. C'est tout, j'attends. La semaine dernière, j'ai pas eu de trade. Je m'en fous. J'ai pas eu de trade la semaine dernière, pourtant j'étais derrière mon graphique. Je m'en fous. C'est pour ça qu'il y a la fameuse phrase qui dit « Ne pas trader, c'est trader ». Et il y a une fameuse phrase aussi qui dit « Moins tu trades, plus tu gagnes ». Et moi-même qui ai fait l'expérience, c'est vrai. Je n'ai jamais autant gagné en trading qu'en ayant peu de positions, comme j'ai aujourd'hui. Je n'ai jamais gagné autant. J'ai jamais vraiment gagné autant. Les gens du copy peuvent en témoigner, hein, par rapport au profit qu'on fait chaque mois. J'ai jamais fait de telles performances depuis que je trade moi. Donc la semaine dernière, j'ai pas eu de trade. Je m'en fous. La semaine prochaine, il y en aura sûrement un. La semaine d'après, il y en aura sûrement un. Tu vois, parce que moi, je suis très sélectif. Vraiment, je sélectionne vraiment les meilleurs setups. C'est-à-dire que même entre 2 et 3 setups par semaine, il y en a. Mais moi, je sélectionne vraiment les parfaits. On va dire, j'ai entre 5 et 8 positions par mois. Hein. C'est tout. Et je suis très bien comme ça. Et je suis tout le temps rentable. Tout le temps rentable. Là par exemple sur ce mois-ci je suis à plus 5R. Tu vois. Et je vais essayer de viser JR. JR et puis je m'arrête. À JR, voilà, j'aurais fait un bon mois, je m'arrête. Tu vois. Mais je sélectionne que les meilleurs setups. Des setups où je sais qu'ils ont un taux un taux de réussite très élevé à passer. Parce que faut savoir une chose, c'est que le marché est répétitif. D'accord? Le marché, il est cyclique, il se répète. Généralement, moi en tout cas, tous mes setups, les gens du copy, les gens de la formation peuvent en témoigner et témoigner s'il vous plaît de ça dans l'espace commentaire. Tous mes setups se ressemblent. Ce sont tous les mêmes. La seule différence entre chacun de mes setups, c'est le nombre de bougies qu'il faut pour créer le setup. C'est tout. Mais c'est tout le temps le même setup. Tout le temps. Le marché, il est répétitif. L'histoire se répète. Le marché, il refait toujours la même chose. C'est pour ça qu'on vous dit de se concentrer sur uniquement 1 à 2 paires pour comprendre cette paire-là. Pour la comprendre et pour que le cycle de cette paire-là rentre dans votre subconscient.
afin que lorsque vous arrivez sur la revue, vous dites oh putain mais ce mouvement là je me rappelle, il y avait eu le même il y a quelques mois, etc. Parce que c'est ton subconscient qui retient tout ça, toutes ces informations là. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous éparpiller. Parce que si tu t'éparpilles, c'est comme si tu essayes de trader tous les marchés, c'est comme si tu essayais d'attraper plusieurs lapins en même temps. T'essayais d'attraper plusieurs lapins en même temps. Si tu essayes d'attraper plusieurs lapins en même temps, t'en attraperas aucun. Par contre, si tu te concentres sur le fait d'attraper qu'un seul lapin, bah forcément, tu vas réussir à l'attraper. Parce que tu te concentres uniquement sur un lapin. Tu vois un peu la métaphore que j'ai envie de te donner. Donc voilà. Mais voilà, moi j'ai envie de vous dire, arrêtez de trader. Arrêtez de trop trader. Tradez moins et vous ferez plus d'argent. Tout simplement. Arrêtez de vous dire, putain... En fait, la plupart d'entre vous, vous êtes pressés de faire de l'argent. Vous êtes pressés, vous vous dites demain c'est la fin du monde, il faut que je fasse de l'argent maintenant. C'est la peur du FOMO, la peur de rater les opportunités. Le trading, ça existera toujours. La stratégie que nous, on effectue, c'est une stratégie qui sera rentable encore dans 5 ans. Parce qu'on a une stratégie qui est basée sur le marché, qui est basée sur la liquidité. Et s'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de marché. Donc on est tranquille sur ça. Donc pourquoi vous vous précipitez comme ça, comme des fous? Vous précipitez. Et votre précipitation vous fait prendre des trades de merde. T'as le temps. T'as le temps. Tu as entre 2 et 3 setups parfaits par semaine. Patiente. Patiente et attends. Et attends. D'accord? C'est pas parce que tu n'as pas tradé hier que c'était une journée non productive. Au contraire, tu as protégé ton capital. Donc ça a été une journée productive. Tu as gagné de l'argent en vrai parce que tu n'en as pas perdu. Donc tu as gagné de l'argent. Parce que c'est ça que vous vous dites, je pense. Vous vous dites, cette semaine, j'ai pas eu de trade, donc ça n'a pas été une semaine productive pour moi. Au contraire, bien sûr que si, parce que j'ai protégé mon capital cette semaine. Je n'ai pas perdu d'argent, je l'ai protégé. Donc si, ça a été une semaine très productive. J'ai gagné de l'argent parce que j'en ai pas perdu. Alors que si j'avais tradé, bah j'en aurais perdu parce que j'aurais pas respecté mon plan. Et c'est ce que vous dites. Vous dites, putain, j'ai pas tradé hier, j'ai perdu mon temps. Non, tu n'as pas perdu ton temps. Tu as gagné de l'argent, tu as protégé ton capital. Ne te dis pas ça. Voilà, parce que je suis passé aussi par ces phases-là. Donc moi, c'était ça que j'ai envie de vous dire, c'est que l'impatience, bah, c'est à cause de ça que vous n'êtes pas rentable. La majorité, c'est à cause de ça. La majorité, c'est à cause de ça. Et je l'ai vu, hein, sur tous les élèves que j'ai, la plupart, à chaque fois, le fait de passer du step de je suis rentable en backtesting, etc., à être rentable dans la vraie vie, bah, c'était l'impatience. 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 Et pour résoudre ça, il faut se dire, écoute, j'ai entre 2 et 3 setups par semaine, c'est tout. Je peux prendre que, allez, un trade. Dis-toi, tu peux prendre 2-3 trades max par semaine. C'est tout. Même un trade max par jour, même c'est trop. Prends 2-3 trades max par semaine. C'est tout. T'essayes de te fixer ça. Trouve un système, trouve un moyen, mais arrête de trop trader. Arrête de trop trader. Des opportunités, il y en aura tous les jours, d'accord ? Arrête de trop trader, concentre-toi sur un seul setup qui réunit toutes les étoiles, et tu sais que tu vas l'avoir entre 2 et 3 fois par semaine, et trade que ça. Trade que ça aussi, vous tradez trop de setup aussi, c'est ça le problème. Vous tradez trop de setup. Tu trades le breaker, tu trades la mitigation, tu trades le turtle soup. Non, non, tu t'éparpilles trop encore une fois. Moi je trade qu'un seul setup. Comme je t'ai dit, mes setups se ressemblent tous, parce que j'en trade que un. Je me concentre sur une seule chose. Comme l'a dit Bruce Lee, d'ailleurs j'ai fait un réel sur ça. Bruce Lee a dit quoi? Il a dit, je n'ai pas peur de quelqu'un qui s'est entraîné une fois sur 10 000 coups, mais j'ai peur de quelqu'un qui s'est entraîné une seule fois, qui s'est entraîné 10 000 fois sur un seul coup. Et bah c'est exactement ça, c'est exactement ça. Si tu t'entraînes 10 000 fois sur un seul setup, là, tu vas être très performant sur le marché. Mais si tu t'entraînes 10 000 fois sur 10 000 setups, d'accord, une fois pardon sur 10 000 setups, ah non, là, ah non. Donc arrêtez de vous éparpiller, arrêtez de trader plein de setups, concentrez-vous sur un seul setup que vous avez backtesté, que vous savez qu'il est rentable, et c'est tout. Et prenez entre 8 et 12 trades par mois, que des trades parfaits. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est amplement suffisant. Et c'est comme ça que tu vas réellement être rentable et constant. Constant, c'est très important. Donc voilà. C'était une petite vidéo que je voulais vous faire parce que voilà, je remarquais ça en fait depuis longtemps. Je me suis dit bon, allez, non. Fallait que j'en fasse une vidéo parce que je sais que la plupart d'entre vous, c'est ça qui vous manque, c'est cette impatience-là, le fait de prendre des trades de merde à chaque fois, le fait de ne pas être patient, de vouloir avoir ce petit pic de dopamine-là, de trader plusieurs setups à la fois. Non, des setups, il y en aura partout. Attends. Et concentre-toi aussi sur l'externe parce qu'il y en a beaucoup aussi, vous tradez l'interne, la liquidité interne, ce qui est bien.
Mais la liquidité externe est plus facile. Regarde. Regarde les setups que j'avais, qu'il y avait sur ces 2 dernières semaines. Je parle des 2 dernières semaines. Voilà le setup qu'il y avait. T'avais ce setup là, ce setup là, ce setup là et ce setup là qui est en cours sur. Voilà, il est en cours encore, mais bon, ce setup là après je l'ai pas pris parce qu'il allait durer il allait durer tout le week-end et en pro firme un peu compliqué. Donc t'avais un setup là, un setup là, un setup là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et ce sont des setups qui sont extrêmement simples. On prend une liquidité externe. Tac, liquidité externe. Ici, on te fait du trap. D'accord, on te fait du trap. Donc, on te fait un cycle ici. Un cycle avec du trap, etc. Là-haut, tu as un setup. Tu as un setup qui est pas mal là-haut. Hop, je peux vous le montrer. Tac, tac, tac. Tac, tac. Merde. Tac, tac, tac. Tu as un setup ici qui est pas mal. Hop. Tu vois. Tac, j'ai un breaker. J'ai un inducement. Je suis dans la kill zone. Boum, je short. C'est tous les mêmes. C'est les mêmes setups à chaque fois. Ce sont les mêmes setups à chaque fois, tout le temps. Tu vois, pareil ici. Là, hop, on avait cette liquidité externe là. Le prix vient prendre cette liquidité externe là. T'avais l'IPA qui était là. Hop, on crée du trap ici. On est pendant la kill zone de New York. Et regarde le setup. Breaker, inducement, boom. Ce setup là, c'est exactement le même setup qu'il y a ici. La seule différence, c'est le nombre de bougies qu'il a fallu pour créer le setup. C'est tout. C'est tout. Voilà. Sur 2 semaines, 4 trades. T'as 4 setups. Parfait. 4 setups, parfait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. Voilà. C'était un petit coup de gueule, même pas. Hein. C'est un conseil que je vous donne. C'est pas un coup de gueule, c'est un vrai conseil que je vous donne. Si aujourd'hui, vous êtes des gens, vous savez trader, vous êtes rentable en backtesting, etc. Vous maîtrisez la stratégie, mais vous n'arrivez pas à être rentable et constant. Peut-être que c'est à cause de ça, je ne sais pas, mais peut-être que c'est à cause de ça. Peut-être parce que vous vous concentrez sur plein de setups à la fois, peut-être parce que vous essayez de trader tous les mouvements de liquidité, etc. Ah bah non, concentre-toi sur un seul setup et arrête de trop trader. Arrête de trop trader et concentre-toi sur l'externe. Tu vois, moi je traite pas l'interne, moi. Moi, je me concentre pas du tout sur l'interne. Donc, je comprends l'interne, parce que forcément, l'externe va vers l'interne, etc., etc. Mais je ne traite pas l'interne. Je ne traite que l'externe. Parce que je sais que lorsque le prix va venir prendre une liquidité externe, une grosse liquidité externe, il peut y avoir un mouvement intéressant par la suite. L'interne, pour moi, l'interne c'est trop compliqué, il y a trop de trappes qui est créé, etc. C'est compliqué l'interne. L'externe, c'est plus facile. L'externe, tu es plus à l'aise. Tu es plus à l'aise parce que tu as plus de probabilité que le prix te fasse une réaction en prenant une grosse liquidité externe. Forcément, c'est normal. Donc voilà. C'était une vidéo, c'était une petite vidéo. Je voulais vous raconter ça. Bon, une petite vidéo, elle dure 20 minutes. Et puis voilà. Voilà. C'est un conseil que je voulais vous donner. Voilà. J'espère que ce conseil-là vous aura plu. En tout cas, c'était mon conseil. C'était ma façon, en tout cas, de voir, ma façon, en tout cas, à moi, qui m'a permis d'aujourd'hui d'être réellement rentable et constant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai jamais eu de aussi bons résultats en trading qu'avant. J'ai jamais été aussi performant en trading. Et pour moi, cette performance-là, elle est due à quoi? Elle est due à ça. Au fait qu'aujourd'hui, je suis patient et que j'attends les meilleurs trades. J'attends. J'attends. Je ne me précipite pas. J'attends. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était RedPillFX. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram en bio et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss les gars.